quelques communiqués que j'avais. Je passe à la consécration des bébés avant d'ouvrir ma Bible pour vous prêcher. Ok, la famille de l'honorable Désiré, ils peuvent amener les bébés. Famille Djefumba Djimanja, et la famille Kabeya Jean-Pierre. Ni diko ya wetu abaluma Kabeya Jean-Pierre. L'honorable Jacques Désiré, qui le connaissent, il est là, il peut lever la main. La mère de l'enfant, c'est Angèle Moussaou. Et l'enfant, c'est Meda Branham. Ok. La famille de Fuma Djimanja. La mère de l'enfant, c'est Elisha Osongo. Ils ont des enfants. Les bébés, c'est Akonga Difumba. Et sa grande sœur Kayembe Difumba. Difumba Kayembe, c'est ça. Mais je suis en train de lire ici. Bébé Akonga Difumba et sa grande sœur Kayembe Difumba. Ah, c'est-à-dire les bébés, c'est Kayembe Difumba. Et sa grande sœur, c'est Akonga Difumba. Ah, on me dit que Kayembe là, c'est l'honorable Philippe. Lui à ma tête depuis qu'il s'est nommé, il ne m'a pas encore donné les cadeaux. Il m'a labagagé jusque là. Avec un bon petit sourire là. Alors le frère Kabeya Jean-Pierre, il est là, la mère de l'enfant c'est Mbombo Brigitte. Et l'enfant c'est Kazadi Rose. Kazadi Rose. De l'honorable. Ah. Donc Kazadi Diacre et son épouse. On a l'enfant est garçon ou fille? Bakazadi au carré. L'enfant est masculin. C'est une fille. Hein? Ah, ok, c'est une fille. C'est-à-dire Kazadi Rose. Kazadi Rose. Diakra Kazadi. Diakra Kazadi. Mukashenda Kazadi Rose. Kazadi Rose. Ok. Tomate gagne fabriqué. Ah, tomate gagne. Bon, j'invite les diacres, le président, Diacre Dieudonné, et Diacre Dona, Diacre Etienne. Vous prenez les enfants dans les bras. Et j'ai besoin d'un quatrième diacre qui va imposer les mains à Konga Difumba. Mulami mwinai wikala mwa kutentekela Konga Difumba Bianza
Inclinons nos têtes. tuyikamite Si tuhanshi vous avez un mot de bénédiction, hiwikalo dini mwako wadibenesha veuillez le prononcer. anyishapo ujikula mwako yo Pendant que moi aussi je présente mon mot de prière au Seigneur, c'est cadeau. muchina chikondo echi chini hanyi fikishila mukalenga masakilila bwa matahisha. Dieu Tout-Puissant, Zambi mukola muhwe merci pour ces bébés. twasakilila wabana babakesa Meda Branham, Meda Branham Kayembe Difumba Kayembe Difumba et Kazadi Rose. ni Kazadi Rose. Dieu bien-aimé, Nzambi munang tu es celui qui a pris soin de ces bébés durant tout le temps qu'ils ont fait dans le ventre de leur mère. udi muhela uvumutabalela bana ba muchikondo chonche vumafwa balidi babakashi Alors qu'il y en avait, Seigneur, qui pouvaient avorter, habi kuva banga bamuwakutula bana mais toi tu les as gardés, Seigneur. kadi we kubala mamukaleng Les jours de leur naissance, diledi ditukudi diledi bodia il y en a qui ont mis au monde des morts-nés, kudi banga balela bana bamana kufila munda mais toi tu as pris soin de ces bébés. kadi we nyawri mukolwe bana bakesa Il y avait même des mères qui pouvaient mourir pendant l'accouchement, kuva toni bama bavuma kufa muchikondo cha dilela mais tu as gardé ces mères. kadi nyori mulama bama mwendo wa bana aba Dieu bien-aimé, Nzambi munang ces enfants sont venus dans ce monde bana mbiya habulobe où c'est plein d'esprits impurs qui tourmentent les vies humaines. habuloba hari mikala nyuma mikoi kambibiri tachisha Les parents ayant compris que tu es le seul protecteur, baledi bamana kumva ni udinkaye mukubi wa bana aba ils te les ont amenés, Seigneur, chimuri boba kutwarila bomukaleng pour qu'ils soient consacrés à toi. bwani bamona makushidi Et bokudi toi, tu ne prends que ce qu'on te donne. ni wewe uliwanga tanu chiri bakuha Voilà pourquoi, Seigneur, kibalukai mukaleng étant ton serviteur, wikala muhika weba commissionné pour ce travail, mwambika mulimu wakweze chini ngenze berger de ce troupeau, mudishi wa chisumwe cha je te mikoko consacre à ces bébés, Seigneur, ikulambula bana bakesa et mukaleng applique ton sang sur chacun d'eux, umwana makuteka masheba mwana ni de mwana yo sorte que s'il y a un lendemain, shina ko kwikala matuko que la vie de chaque bébé puisse te servir. moyo wa mwana ni mwana onsu kusadila Dieu Tout-Puissant, zambi wabukola bon que ton sang soit leur protection masheba ikale dikubibo contre dia tous les mauvais esprits de cet âge de la Odyssée, wakulisha nyuma yonsu mibi ya chikondo cha Laodikia contre toutes les attaques de l'ennemi, wakulisha mabundo lonzo afin que toute arme forgée contre tous ces enfants, Seigneur, wani chingoma chon chitangisha bana aba soit nulle sans effet. mwana makufunga kumbala Bénis kwako les activités de leur père, benesha milimu ya batatu pour qu'ils aient suffisamment de moyens pour nourrir leur mère, wani baheta mushindo wakulisha ba mwendo wa ba afin que ces enfants puissent avoir beaucoup de lait à téter jusqu'au terme du sevrage, wani bana baheta mabela abunya kwa matoni chikondo chumbuka bu mabela et qu'il ne manque de rien. nikabahanyiri chintu na chichimwa Oh Dieu, Nzambi je viens encore devant toi nyangi yakabiri kumpala kweba avec la fille Akonga du Fumba. ni mwana mukesa konga ni fumba Père, c'est pour la réconsécration. kaumba di mulambulula kabiri mbyanze byeba Nous la recommandons à toi, Seigneur. tumulekela kudi Continuons à prendre soin d'elle. tumuluka kunidi muko Toi qui as pris soin d'elle jusqu'à cet âge, wari mumutabalele toni mvule laisse kadi que ta naye main soit toujours sur elle, Père, ansho banjanze chebe chikala pour la protéger, kwa kumukuba qu'elle grandisse selon ta parole. abona makola bilonjale ndije Nous tous, Père, gonzu tao étant tes enfants, bikala bana beba nous nous recommandons à toi totulilekelela pour kudi les buts pour lesquels tu nous as appelés. kwa kabingi na menakari mutu Oh bikila Dieu, et Nzambi maintenant que nous allons ouvrir les Saintes bikala Écritures, makangu la mifundi ya je chishila te prie de les vivifier pour chacun de nous. ikulomba bwana yambika moibo amoni mwetu yonso Parle à nos cœurs, akula naku ni mioye guéris les malades, ondoha bari basama fortifie les faibles. kangamika bari bateke Nous les demandons avec foi tubilomba ni dito au nom du Seigneur mujina Jésus-Christ. dia mukelenga Yesu Kristo Amen. amen. Que Dieu bénisse ses serviteurs, Zambia benesha bahika benda qu'il bénisse les parents abenesha balidi babana et qu'il bénisse les enfants. abenesha kabiri bana bavubu balo nabo Ok, je vous prie de vous lever pour honorer la lecture de la parole. eyo ndindu sengela bwani manyina ikulu bakutomushinga kubala kwa didi anzambi. Je tiens vraiment à les derniers points qui restent sur l'ordre dans l'église. Bushuwa ndingeze ni mwanyi monso nubwa nishikisha kanungu kandekelu karika shala ha mwando abulonga mamwekelesia.
On a parlé de tous les offices dans l'église. On a parlé des 9 dons de 1 Corinthiens chapitre 12. Maintenant, nous sommes en train de terminer avec les Éphésiens 4 dans une assemblée locale. Leur rôle. Ma Efeso chapter mwina isumbayishi mudimu wabo udibu nchabakwenzo mwekelezi wa hakaba. Éphésiens chapitre 4 à partir du 7e verset. Efeso chapter mwina ikwambwile kumfenso mwanda muteketa. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je suis en train de parler sur de grandes lignes concernant les Éphésiens 4. C'est pour vous donner l'idée de savoir ce que le message dit de ces dons que Dieu a donné à l'église. Mais les détails concernant les Éphésiens 4 seront donnés aux concernés et même pour les amener à être ce qu'ils sont censés être. C'est pour cela que nous avons des réunions ministérielles. Les réunions ministérielles de l'évêché. Chaque pasteur amène le ministre de son église. Et nous parlons des choses profondes du royaume de Dieu. À moi, en tant que pasteur local, on m'a demandé de former des jeunes ministres. Tous ceux qui ont l'appel au ministère, j'ai des réunions chaque fois avec eux pour essayer de nourrir les dons que Dieu a placés en eux, afin que chaque don puisse se reconnaître et comprendre comment il doit évoluer avec le Seigneur. Mais le prophète nous a dit que ces 5 dons ne sont pas liés à une assemblée locale. Ce sont des dons qui composent l'armée de Dieu, que Dieu a envoyé pour l'avancement de son royaume, dans se revêtir de toutes les armes de Dieu. Paragraphe 119 à 120. Le prophète nous a dit ceci: dans son armée, il présente son armée sous forme de 5 offices. D'abord les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Voilà son armée. Ce sont là ses soldats. Voilà ses commandants. Tous
Et la condition principale pour arriver à prêcher la parole, ils attendent là pour affronter l'ennemi sur n'importe quel terrain où il se présente. Ils sont là bien armés par les seigneurs pour affronter l'ennemi sur n'importe quel terrain où il se présente. Pour affronter l'ennemi avec la parole de Dieu. Amen. Il dit c'est soutenant les uns les autres. Faites attention. Je vous ai dit que dans ces domaines, il n'y a pas une comparaison à faire entre les ministres. Parce que chaque ministère représente une spécialité. Vous pouvez avoir un pasteur qui n'est pas évangéliste, mais que Dieu utilise à sa manière. L'évangéliste peut se retrouver dans l'église où le pasteur n'est pas évangéliste. L'évangéliste a pour but de prêcher l'évangile, de montrer la puissance de Dieu. Tandis que le pasteur n'est pas seulement centré sur les miracles qu'on sort. Le pasteur est là pour donner la colonne vertébrale à l'église. Il s'occupe de la foi. La foi transmise au sein une seule fois pour toutes. Il s'occupe de tous les aspects des choses dans l'église. Mais faites attention, le pasteur, dans ses attributions, il est appelé à prier pour les malades. Le pasteur ne doit pas être pasteur avançant avec la théorie simplement. Le pasteur d'une église est un mandaté de Dieu, est un ambassadeur de Christ. Tout le ciel est derrière lui pour confirmer tout ce qu'il dit. Et sans la guérison divine, on n'a pas prêché le plein évangile. Le plein évangile, c'est démontrer Jésus-Christ comme étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même dans tous les aspects. William Branham vous dit, il est le même, sauf dans son corps physique. Mais le ministère de Jésus-Christ est réincarné aujourd'hui dans l'épouse. Est-ce que quelqu'un dit amen? William Branham dit ceci: pour affronter l'ennemi avec la parole de Dieu, se soutenant les uns les autres, ils ne se combattent pas, ils se soutiennent. Peut-être le pasteur n'est pas un docteur, mais Dieu lui donne un docteur dans son église. Le docteur donnera des choses en détail, parce que c'est ça la spécialité d'un docteur. Il peut avoir un prophète mineur dans l'église qui reçoit la parole par inspiration, peut entrer dans la nature et Dieu lui inspire des choses comme ça. La prière, et que parmi les dons qui s'élèvent, parmi les dons que Dieu est en train de susciter, que Dieu me donne toutes ces variétés là.
qui vont me compléter dans ce que j'ai fait pour le Seigneur. Ils sont des croyants du pasteur. Parce que le pasteur étant un conducteur, William Branham dit, Dieu donne toujours un plus au conducteur. Donc le plus que Dieu lui donne là, il sait comment former les docteurs. Il sait comment former les apôtres s'ils sont là. Il sait comment former des pasteurs. C'est ce qui fait que quand il y a des assemblées qui naissent, Frère Branham demande au pasteur, à l'ancien qui a engendré ces ministres-là, de trouver au milieu de ces ministres celui qui est appelé pour être pasteur et le placer sur ce troupeau-là. Amen. Amen. Le pasteur est comme un dépôt. La mère qui doit engendrer. William Branham dit, c'est soutenant les uns les autres. Avec lui le capitaine en chef. Pas là au front. Ici au-dessus. Ou là derrière. Mais le capitaine en chef en eux. Il dit c'est cela l'armée. Confirmant quoi? Sa résurrection. Par la preuve de ses œuvres. J'ai travaillé en tant qu'évangéliste. Vous avez vu le rôle d'un évangéliste. J'ai fait l'œuvre d'un évangéliste. Mais j'ai mon ministère. J'ai mon appel. Vous m'avez vu créer des églises. Et je les laisse en ordre. Et Dieu me dit de quitter. Ça c'est mon apostolat. C'est ça le ministère que Dieu m'a donné. Et j'ai fait la charge du pasteur. C'est une charge. Il y a une différence entre le ministère et la charge que la personne peut prendre. C'est vrai. Branham dit, ils sont là pour prouver sa résurrection. Par la preuve de ses œuvres. Dans Jean 14:12, Jésus dit, celui qui croit en moi verra aussi les œuvres que j'ai faites. C'est Dieu dans l'église, dans ses 5 offices prédestinés. C'est une autre interprétation de Jean 14:12. On l'a chanté par la chorale des sœurs ici. Vous voyez, c'est Jean 14:12. C'est Dieu dans l'église, dans ses 5 offices prédestinés, soutenant chaque parole qu'il a prononcée, avec le Saint-Esprit lui-même là-dedans, lequel est la parole rendue manifeste, prouvant sa résurrection, prouvant qu'il vit. Amen. Amen. Le pasteur prêche et par son travail il engendre des dons.
Et quand les dons commencent à se manifester, chacun se manifeste dans sa spécialité. Et il n'y a pas, l'imitation n'a pas sa place là. Pour essayer de faire seulement comme les pasteurs, ça ne tiendra pas debout. Et voir un pasteur qui a des problèmes avec le ministre de son église, je me demande souvent, quand je tranche les dossiers là, ça vient d'où ça? Toi, celui-ci c'est ton pasteur? Oui. Comment il arrive qu'aujourd'hui vous êtes devant votre pasteur en train d'être jugé? Un ministre rempli du Saint-Esprit, il connaît sa provenance, il connaît les rôles qu'il a encadrés. Et lui sait qu'il est là-bas. Il lui doit du respect. Amen. Amen. Et dans les temps de décision, on a parlé de la commission. Frère Branham nous a dit qu'il doit, cette personne qui sent l'appel doit attendre la commission. C'est dans la commission que Dieu vous dit ce que vous êtes censé faire. Dieu ne peut pas vous commissionner pour aller diviser une église. Parce que ces 5 commandants sont envoyés par Dieu pour le perfectionnement de l'église. Les hommes, je ne veux pas beaucoup parler, j'aime que Frère Branham parle beaucoup. Le temps de décision, paragraphe 36 à 37. Il y en a beaucoup qui vont juste pour l'argent qu'ils peuvent en tirer. Les autres vont pour se faire un grand nom. Comme nous récoltons des gens ici. Ils viennent, ils disent que moi je suis un missionnaire. Je viens un peu toquer si je peux trouver la chair et prêcher. Quand Dieu vous a envoyé en mission, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a envoyé où? J'ai dit non, moi j'ai un autre programme. Non, je lui dis j'ai un autre programme avec l'église. Alors, vous pouvez aller là où Dieu vous conduira. Dès que vous lui dites ça, il vous dit, malgré ça, révérend, mais j'ai un problème. Tu vois mon âge ici, j'ai le problème de la dot. Alors, si vous pouvez m'aider un peu avec quelque chose. Voyez? Donc cet homme-là est allé en mission. Parce qu'il est acculé par sa belle famille. Alors, il fait tout maintenant dans les champs missionnaires pour s'attraper des choses là. Les autres vont pour se faire un grand nom. Il y en a d'autres qui vont pour devenir populaires. Vous le verrez seulement par sa manière de traiter avec les croyants.
nino bamwana anukumushinduri benza malu ni bena kuitabusha. Comment toi on t'a reçu dans une bergerie? Bidimo akwenze ke bishiwa weba kwakirira mu kikumbi cha bende. Tu commences à traiter des dossiers d'argent avec les croyants d'autrui. Ubanga dikira myanda ya mfulanga ni bena kuitabusha ba benda. C'est lui qui t'a logé. Uri mukutega kwenda. Comme c'est un homme d'affaires, Uri bwani ngenda mushi. il faut maintenant savoir ce qu'il fait. Bigana kumanya bwani wenda mushinga kali Alors dès wenda que tu trouves qu'il a un peu de fric, ari mwana bwani to ya muntu ni mfulanga ya buyi. il faut maintenant lui présenter Bigana kumulesha pindi wo. un homme d'affaires qui a vu qu'il y a un missionnaire. Nous sommes bénis par son ministère. Anyi muntu ngenda mushi manya bilanga bwani kuri mwambi adi nzambi même moi qui le Tu trouves que je peux l'inviter chez moi Juma kumubikila kukwanyi. pour qu'il vienne manger? Bwani ya deko Tu chadija. vois seulement la maison Umana nakalunzu bwa et la muntu. nourriture qu'on a remplie sur la table là. Ni umwana chadija chiribusha kumezako. Tu fais tout pour avoir son numéro. Wenza ni mwe monso no bwani uhete nimero yenda. Alors dès que tu pars, Adi umbuka uya. c'est toi qui deviens maintenant pasteur de cette brebis là. Wempinde wafuishi mumpasto wa mukokwao. Il faut l'appeler Bikana kumubikila. pour lui présenter maintenant les besoins que vous avez. Bwa kumulesha pinde mashinga udi nawo. Et cela sans passer par le pasteur. Pina bikuyumuishira kudi mpasta wa muntu Ça una. c'est un mauvais signe. Achinchi manyunu chibi. C'est un mauvais signe. Chimanyunu chibi. Un pasteur, Pasta ta. un ministre mandaté de Dieu. Muyishari dianza mutu wa Branham dit mujizambi. c'est un homme ordonné. Branham diomba ni muntu ni bulonga ma. Il ne peut pas atteindre une brebis d'autrui Ena mwakafika kuri mukokwa sans pesa. passer par les bergers. Kayimwishira kuri mudishi wa Est-ce que je peux entendre un amen? kumva kwamena wachikundanyi. Quel que soit le miracle que Dieu a fait avec lui, Nacha nzambi mwenza bishop bya mushinduka ni ou muntu les wa. choses qu'il a réalisées au milieu du peuple, Ani bintu biri mwamba mukachi mwa chitamba. il passera toujours par le pasteur. Kudi chema kuichila kudi mpasata. Amen. C'est vrai. Passe par le pasteur. Kuichila kudi mudishi. J'ai un problème. Pasata njini bwalu. J'ai une situation ici. Njini bwalu buntonda. Et c'est le pasteur qui saura comment avancer avec ce problème. Pasata kudi mumanya. Mwakuye kumpala ni bwalu abu. Branham diomba ni. Il y en a d'autres qui vont parce que un système fait par les hommes les a envoyés. Kudi bakwabo. Bayabu nangu bwalu bwa mbulongo di bwa bantu. Bubatuma mu mulimu wa bwambi. Comme je vois certaines personnes, ils sont faciles à faire comme un ristourne là. Bumuri bakwabu lelu wandaya mbahehisha. Chishala buchinkudimba cha bele langana. Toi tu pars prêcher chez moi, moi je pars prêcher chez l'autre, l'autre va prêcher chez Wewe moi. ukayisha mwaya. Yeye ukayisha mwa onaka ni mukwabu kayisha koka. Et c'est un tournoi comme ça. Bora kwamba ni benda banyunguluka nangu mama sangisha abwao. La place du Saint-Esprit n'est pas là. Kaba kanyumo mwipaka chika biliko kuto. William Branham dit. William Branham diomba ni. Mais il y en a qui attendront jusqu'à ce que Dieu les envoie. Kadi kudibanga. Nasha yani dibikila. Winjila toni ya nzambi mutuma kumudimu. Le serviteur modèle fera cela. Mwana mudimu wa nzambi uwikala chitembelu. Na enza na nku. Et remarquez bien. Kadi tangila bim. Quand il est parti, Adi uya. il est allé uniquement là où il avait été envoyé. Hadi muntu uya. Uyaya no mumwabudi nzambi mutuma bwa kuya. Pas juste quelque part ici parce qu'il y a plus d'argent. Kimu yishwa uyenito. Ngaika tula mwabona ka kampanda. Mbanga di yisha barba di mfulanga to. Ou quelque part là-bas. Anyi kuya mugu wa mwaba Parce wa. qu'il y a de plus grandes foules. Barba kukana kuri mutumba muna wa bantu. Il allait exactement là où il était envoyé. Yaya muyishu yaya mena mena. Anu mwabudi nzambi mumutuma. Écoutez, Teleja Branham. paragraphe 37. Kama kumya tutulimanda. Aujourd'hui, Lelu wandaya. Dieu cherche des hommes Zambi duke babantu. qui ne se déplaceront que quand l'esprit se déplace. Bikala mwakujula dikasa. Amna di nyuma wa nzambi jula jende dikasa. Il n'avance pas parce que c'est un ami. Kena uyeni bwalba mulundu ende kiri mumubikila. Ou parce que c'est mon pasteur qui m'a encadré. Anyi bwalba yimpasa wanyu di mwikala Alors, comme il est arrivé hier, Umwafiki malaba. il n'a qu'un seul jour. Mwikala nditu kwa nuli Je lui donne le dimanche. Mwamba muwaji abwalu. Alors aujourd'hui, vous le voyez seulement. Lelo lumwana kabiri ubwela. Comme je l'ai vu. Anu munji mumuna. Non, les choses de Dieu ne sont pas comme ça. Nyanda ya nzambi gaina nanguto. L'église de Dieu Eleze wa est nzambi. conduite par le Saint-Esprit. Kujulombo dibo kudi nyuma mwimpa. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Kwamba kwame nanyi.
se déplace. nzambi liuke babantu badi mwakushula diaburikasa kwambula lwendu kuya anwadi nyuma mwipo jule diende dikasa. Peu importe l'endroit où il peut les envoyer. Nashi nyuma mwipo mwabatuma henyi. Il dit c'est cela un serviteur modèle. Brana muri wambani kimwana muri mwanzandu wa chitembelu nye yao. Qui sera une bénédiction pour le peuple. Mais toutes les missions que nous faisons par nous-mêmes, vous verrez que la main de Dieu n'est pas là. Et cela a rendu le Dieu de William Branham un Dieu historique. Parce que les gens font des choses par amitié ou par habitude. C'est là que j'ai aimé mon fils qui a prêché le vendredi. Voyez, le mardi, il est venu me voir. Lui ne savait pas ce que Dieu m'avait dit. Que c'est lui qui devrait intervenir le vendredi. Il me dit, papa, je sens que Dieu me dit de m'isoler. J'ai besoin d'un endroit pour m'isoler un peu. Parce que bon, là où je loue maintenant, je n'ai pas vraiment un endroit où me cacher, mais je sens seulement qu'il faut être isolé. J'ai fait abstraction. Je lui ai dit, débrouille-toi. Nous arrangeons un endroit comme ça pour là où les hommes de Dieu doivent se cacher quand ils veulent s'isoler. Nous sommes en train de préparer une chambre quelque part là. Mais maintenant, comme ce n'est pas encore prêt, débrouillez-vous. Moi aussi je m'étais débrouillé. On vous a dit que j'allais en brousse. Parce qu'il n'y avait pas un endroit où se cacher. Vous voyez? Alors, là où il était, Dieu lui parle pour lui dire que tu vas prêcher. Vous voyez, c'est déjà un bon signe. Et depuis que je le connais, c'est comme ça. Depuis qu'il a commencé à me consulter, même ses voyages missionnaires, il vient pour me consulter. Et je lui dis toujours, allez parler à Dieu, que Dieu vous dise ce qu'il veut de toi. Et quand il vient, il me dit, voilà ce que Dieu m'a dit. Et quand il part, il avait des résultats. Ce n'est pas seulement lui. J'en ai beaucoup, ils vont défiler. Qui traitent avec Dieu. Moi je ne suis pas mécanique. Je n'ai pas étudié. Quand vous m'envoyez dans le domaine des raisonnements, là j'ai un grand fiasco. Mais moi je suis dans le domaine de l'esprit. Je traite avec Dieu. Dieu me parle. Dieu me dit ce qu'il faut faire. Dieu me dit ce qu'il faut dire aux gens. Et quand j'ai un homme spirituel comme ça, c'est un complément. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Oh là là. Tous mes ministres qui ont commencé à prêcher, partout où ils vont, j'ai toujours de bons témoignages. Très bien. Je suis fier. Parce que je ne voulais pas que ça soit, qu'il soit lié à un homme. Oh, mon pasteur m'a dit, va prêcher telle part. Non. Quand Dieu vous donne un ministère, c'est une responsabilité. Vous devez parler avec Dieu. Branham me dit, s'il me parle à moi, mais il l'a dit à frère Branham. Ça serait comme si c'est Branham qui vous envoie en mission. Amen. Amen.
Ça demande alors l'humilité. Dans l'influence du 30 novembre 63, paragraphe 189, il a dit, me voici, envoie-moi. Envoie-moi. Après son humilité, après qu'il a vu l'ordre, comment Dieu met son serviteur en ligne, comment il les commissionne. Avant de les commissionner, il faut qu'il s'humilie, qu'il soit révérencié et qu'il entre en action. L'humilité, c'est de la gloire. C'est là que je vous ai dit qu'il y a beaucoup qui sont là, qui sentaient cet appel. Alors, ils ont commencé à me consulter étant encore président de Jagris. Il prie, Dieu lui dit, va voir mon serviteur David Mukadi, il va t'encadrer dans les ministères. Alors j'ai évolué avec eux comme cela, en donnant rapport à mon pasteur. C'était comme cela. Chose évoluée. Et aujourd'hui, après l'ordre de Dieu, vous le voyez maintenant s'éclater. Écoutez le prophète parler. Dans questions et réponses du 12 janvier 61. Question 109. Comment reconnaître sa position légitime dans le corps de Christ? Voilà une bonne question. Une très bonne question. C'est le genre de question qui pourrait se poser parmi bon nombre d'entre nous ici. Comment reconnaître légitimement? Bon, je présume que ce frère veut savoir quelle position, laquelle en Christ, quel est le rôle de Christ que j'ai rempli. Par exemple, je l'exprimerai comme ceci, frère, pour vous répondre du mieux que je peux. Votre position est en Christ. Vous êtes révélé par le Saint-Esprit. La volonté de Dieu, c'est un mystère. Et chacun de nous doit rechercher la volonté de Dieu pour lui-même. Cette volonté de Dieu, c'est ça votre pays de promesses. C'est votre Canaan. Dieu vous a envoyé pour que vous soyez ce que vous étiez dans sa pensée avant la fondation du monde. Quand vous recevez le Saint-Esprit, William Branham a dit, l'église de cet âge-ci est appelée et prédestinée à l'adoption. C'est-à-dire l'adoption. Vous jouez le rôle que Christ devrait jouer dans un certain domaine. Et c'est là que beaucoup récoltent l'échec. Ils veulent être ceux qui ne sont pas dans le corps de Christ. Ils veulent s'imiter les uns les
les autres. Et là, il n'y a pas beaucoup de chances à réussir. Faites ce que Dieu vous a dit de faire. Vous verrez la main de Dieu accompagner cela. Amen. Amen. Oh là là. Branham dit. Et puis si vous voulez savoir si c'est le Saint-Esprit ou pas, voyez si oui ou non il ajoute sa bénédiction à ce que vous faites. C'est ça le premier signe de reconnaître que je suis dans la volonté de Dieu. C'est comme mon vieux frère me disait hier. Si nous suivons le conseil de Dieu, on allait fermer toutes les petites églises qui n'avancent pas là. Comment vous vous dites que Dieu vous a dit de commencer l'œuvre? Une œuvre qui n'avance pas. On ne voit pas l'action de Dieu. Vous êtes en train de kamakager les histoires. Vous faites un effort pour que ça ne tombe pas. On fait pour vous une campagne. Vous commencez avec 100 brebis. Pour terminer avec 2 ou 3. Non. Vous pouvez un peu séquer les gens là. Paul laissait un seul croyant. Mais il est rentré. Il trouvait des milliers de gens. Un seul homme en Christ. C'est une unité de production. Un seul homme dans la volonté de Dieu. C'est une boule de feu. Est-ce que maman maîtresse la peut dire amen? Maman maîtresse, on a vraiment voilà. Faut dire amen. Aïe, aïe, aïe. Branham dit, votre position en Christ vous est révélée par le Saint-Esprit. Et si vous voulez savoir si c'est le Saint-Esprit ou pas, voyez si oui ou non il ajoute sa bénédiction à ce que vous faites. Je vous ai lu la semaine passée. Frère Branham dit que quelqu'un qui fait un travail sur base d'une demande des gens, qui n'est pas sûr que c'est la volonté de Dieu, il n'aura jamais du succès. Tandis que quand Dieu vous dit de faire une chose, il vous soutient. Branham dit, s'il y ajoute sa bénédiction, alors c'est lui. S'il ne rajoute pas sa bénédiction, 3 points. À vous de conclure. C'est depuis que tu as commencé à pousser les vélos. Ceux qui étaient moustronqueurs avec toi, aujourd'hui ils ont des capitales. Ils ont quitté le vélo. Aujourd'hui ils vendent, ils ont l'étalage au marché.
bakumbuka mu kilumbu kya dikalo atutakulelelwa ndaye bakari kuni bitu byalisho mu kisalwamu. Ils sont en train de progresser. Bali muka chimadiye batangila kumpala. Ils ont commencé avec toi. Sumbato alishe neba. Pourquoi toi tu ne progresses pas? Mwachiwe kono tanta. Peut-être Dieu t'attend au chat. Ima mesangu nzambe mutekemeno kukumona kuitu Et tu kubudimi. ne fais que pousser les vélos. Weheba udi chintanu ni makalu. La force commence à diminuer. Makanda vona konso kwa bangirike. Tu prenais 100 mécas. Uvambula nundu ya matala luka makudika. Aujourd'hui 100 c'est impossible. Lero kono mvambula kabili luka mato ukari makumia sambo. Pendant que la force diminue là, les enfants sont en train d'augmenter en nombre. Ta vieillesse sera comment? Mais quand on vous dit de chercher la volonté de Dieu, vous trouvez que c'est du passe-temps? Toi, quand tu entres au marché, c'est quelques mois seulement, tu es par terre. Tu as commencé avec $500. Aujourd'hui, tu nages dans les $150. Ça ne fait que descendre. Alors qu'il y en a qui ont commencé avec $100. Aujourd'hui, ils ont $1000. Où est la différence? Tu vas dire que c'est le pasteur qui mange la dîme? Venez, on va débattre. J'ai des croyants qui me donnent la dîme qui prospèrent. Parce qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Si vous travaillez en dehors de la volonté de Dieu, même si vous donnez la dîme, ça ne va pas marcher. Dieu vous attend dans sa volonté parfaite. Et la volonté parfaite, c'est un mystère. Si tu commences un travail parce que quelqu'un t'a conseillé de faire ça, attendez la bénédiction de celui qui vous a dit de faire ça. Mais quand vous faites un travail, vous voyez la main de Dieu dans ce que vous faites. Même si vous connaissez un temps où vous connaissez une perte, ne lâchez pas. Dans les mémoriaux de Dieu, Frère Branham a dit, Dieu aime une église qui est passée par des tests et des pertes. Je vous ai dit que mon ministère c'est toute une maison de dons. Venez me consulter d'abord la maison de dons que moi j'ai. Avant de dire que je t'envoie chez les 1 Corinthiens 12. Par la parole d'abord. Je trouve que vous êtes dans le faux. Vous pensez que ce sont les sorciers de votre famille qui vous envoûtent. Un chrétien n'est pas envoûté. Un chrétien n'est pas envoûtable. Un chrétien est sous la protection divine. Mais quand il est dans la volonté de Dieu, oh là là. J'ai des gens qui sont assis ici qui ne font rien. Mais qui font quelque chose. Parce qu'il est entré en contact avec Dieu. Et Dieu lui a dit ce qu'elle est en train de faire. Et quand vous le voyez seulement comme ça. Il a traité avec Dieu. Dieu lui a dit quoi faire. C'est tout. Vous serez là à jalouser les gens. Oh là là.
Rentrons dans le ministère. Tolukila mumurimu wa bwambi. Branham dit, s'il n'ajoute pas sa bénédiction. Branham dit ombani hikela kumurimu eburi wenzo wa bwambia kakuidi beneshe ko. Là, tu as la solution. C'est comme ça que je me disais quelqu'un. C'est comme ça que me disait quelqu'un. Il n'y a pas longtemps. Il disait, le Seigneur m'a appelé à prêcher. J'ai dit, eh bien alors prêchez. Vous voyez? Vraiment, je trouve que c'est très 3 points. Satan, s'il peut seulement amener quelqu'un à voir ce comportement-là, et ensuite le tromper, voilà justement ce qu'il cherche à faire. Ensuite, le monde entier va montrer ça du doigt. Il se disait prédicateur. Regardez. Où est la bénédiction de Dieu? Il faut revoir les choses. Quelqu'un qui pense avoir un don de parler en langue et d'interprétation. Certains qui ont les dons de guérison divine. Certains qui ont ces choses comme 3 points. Parfois, ils font erreur sur ces choses, vous voyez. Ils pensent qu'ils ne sont pas alors qu'ils l'ont. Qu'ils ne l'ont pas alors qu'ils l'ont. C'est plutôt compliqué. Alors voici, frère, ce qu'il faut toujours faire. Lorsque vous avez le sentiment que vous devez faire une certaine chose, voyez d'abord s'il est scripturaire pour vous de le faire. Pas écrit seulement à un endroit. Pas écrit seulement à un endroit. Mais je veux dire entièrement scripturaire. C'est-à-dire quand vous jetez un coup d'œil dans toute la parole, il n'y a pas une chose qui contredit ce que vous avez là. J'aime ça. D'un bout à l'autre de la Bible, pour vous de le faire. Votre position, par exemple, si c'était d'être évangéliste, pasteur, docteur, prophète, quelle que soit la position à laquelle Dieu a pu vous appeler, vous voyez, ou si vous avez un don de langue, un don d'interprétation, un don quel qu'il soit, parmi les 9 dons spirituels qui sont dans l'église, et les 5 fonctions spirituelles de l'église lui a parlé de 4. Quelle que soit la position, voyez d'abord si Dieu a appelé. Après quoi, généralement ma manière à moi William Branham et à moi David Mukadi, c'est d'observer simplement. Ceci, c'est ce que moi j'ai fait. J'observe la nature de la personne et je vois quel type de don elle professe. Vous voyez, Dieu œuvre avec sa créature telle qu'il l'a faite. Vous voyez, il fera une créature. 3 points, il ne termine pas. Écoutez,
Si vous voyez quelqu'un qui est très instable et irréfléchi, neno bamwana muntu kampanda wakayikumushika makaba kamuhela muntu kayimwikala walunga nyilubutama. vous 3 points. No. Et qu'il dit, Yoambani. le Seigneur m'a appelé à telle et telle chose. Ni mwina muntu wambani mukalenga mumbiki la kwenza muri mukampanda ni muri mukansanga. À être pasteur. Wa kwikala mpasata. Or un pasteur Habi mpasata ne peut pas être une personne instable. pasata kana mwakala muntu urika yimushala makaba kamwato. Musomba. Il n'est pas frivole. Bwana kwamba ni mushalama kayimweza mumaya tanguka muchibaluto. C'est un homme stable. Muntu mwani musomba mushikama. Et sa stabilité Ni dishikama dienda vient d'une longue expérience chrétienne éprouvée par le temps. difumina kudilabula jamatu kwa bonja bwana Kristo dihima mubikono. C'est un homme plein d'expérience. Muntu mulentente ni malabula. Voilà pourquoi il est un leader. Kibalukari mwikala ntunga mulongo. Il est très persuasif. Uri mwikala wa ye mwamba bwal muntu tuishiwa. Il ne parle pas des choses qu'il a appris chez les gens. Kena wambila bantu bintu bili muyila kuriba kwa buto. Il parle des choses sur base de ses propres expériences. Uri wakula bintu mushinda mena malabula enda. Quand il est devant un don, Adi wi mara kumpala kwa diha il sait ce qu'il dit au possesseur du don. mumanya chirimu akwambila udini jihawo. Acclamez le Seigneur Jésus. Lukashi ba mukelenga Yesu. Voyez quand je faisais l'œuvre d'un évangéliste. Mwana yambo ngenza muri mwa butangiriki. Toujours debout. Umva mwikala no ngimanya na ha. Anu ngenzu mi mwana ngana. C'est juste pour aider mon pasteur. Ivano ngamulisha mpasta kaketsa. Dès qu'il reprend la chair, Ari wanga tulala nkwa iwende memanyi kuri finda kuya. il est parti. Kushika muye. Il est parti. Muye. Dès qu'il rentre, c'est pour juste aider le Adi pasteur. walukile mba kwambulisha naga numpasta. Après, il est parti. Ashisha ubuka uya. En 2014, Atufika mu kintu cya 2019. Dieu retire cette onction. Nzambi wangata di tutwadu di fula hamem. Je pars à Kinshasa. Nyakuchinsa J'arrive à Kisangani. fika kisangani. Maintenant, c'est un changement de ton ministère. Kwamba ni mpinye di shintuluko dia muri mwe bwa Là bwa. où on ne me connaissait pas là. Mwabo voka bai ba manya kuri muntu Je awo. prêche, je termine. Ni shenshikisha. Dieu saisit une vase. Nzambi bakula luhanza. Elle vient en rampart du temple jusqu'au bureau. Bwana kwamba luhanza luyelo ende lukalaba lumbuka mu tempele toni kunzubu wa Sous mudimu. l'onction. Mumanyi mavule. Mon serviteur David. Mwigwanyi David. On cherche à t'empoisonner. Baraba keba kukulunga. On veut t'éliminer. Baba shima ba kukushibe. Mais je te dis, Kadindi kwambile ni. maintenant, Pindiyo. c'est un changement. Nji shintuluka. C'est une nouvelle étape de ton ministère. Chintu chiache cha muri mwe bwa bwambi. Alors que, avant de quitter ici, Habi kumbala kwa kumbuka kunefu. j'ai parlé à mon pasteur. Mema kuyukilana ni mpasa tawanyi. Je lui ai dit, je sens l'onction d'évangéliser qui m'a quitté. Mwambile bwana ndi mumvwa. Manya kutangala chiko alu mulwimpa. Mangumbuka. L'onction d'aller prêcher dans les églises des gens m'a quitté. Nanshe di tutu dia kuyakayisha mwa ekelezi abantu. Ndi ngumbuka. Je me sens seulement lié à mon église ici. Ndi ngumvwa musuikila kuri ekelezi wanyewu. Et lui aussi, Yehenda. drôle d'homme. Muntu ahabwenda. Fait seulement. Ovani yeni anmuambiamu. C'est-à-dire, Ngasonatu Imwena Mumilabi. Natu imwena mumilabi. Je pars à Brazzaville. Nyaku Brazzaville. Je suis là, assis là où j'étais. Musomba mwabomvu musomba. Dieu parle à un vase. Nzambi yoka kulana ni luhanza. Parlant au pasteur Abraham Diop de Dolizi. Wambila pasteur Abraham Diop wa kudolizi. Il m'a dit qu'il est en train, il a senti un poids Dieu qui lui dit de venir visiter Mweneditu. Wambani mumvo bushituka mpanda hamoi wenda. Wanzambi mwambila bwa kuyeka samba mweneditu. Il viendra, vous allez le voir. Na iya bushuwa nanu mumwana. C'est un Sénégalais. Bwana kwambani Sénégalais. Un musulman qui Dieu a converti au christianisme. Bwana kwambani uvo muzulumanyi. Uri nzambi mukuri muna moyo na mushana mwene kilito. Quand il viendra, vous allez le voir. Ha voyinino mumwana. J'ai de bons amis dans le Ka corps de jini balunda Christ. balenga sikelekele. Parce que présentement, il est en Afrique du Sud. Atu twakula uri mu Afrika wa kwinshi. Donc, Non. lui, vous ne savez pas que
j'étais sur Brazzaville. Yeka manya bwani umvumu braza muto. Alors il était venu pour autre chose à Brazzaville. Hendo vumu vuila buku abo mu braza. Là où il était logé, Mwabo vayi mutu di lao. Dieu descend. Zambi wek. Il dit, tu es venu pour telle mission. Amandi di muvila mwabe mudi mukampani. Mais je te dis que ce n'est pas pour ça. Nyinko ambile ni kimbwa abuto. J'ai mon serviteur David, Ndini muhiko wanyi David. pour lequel je t'ai envoyé. Tu vas les ramener chez toi. Uyeya undi mugutu meluni chabakuye nende toni kweba. Parce que maintenant, Walba mpindiyo. il passe par un changement du ministère. Uyuhichila mushintu rigilwa muri mu abwambi bweni. C'est une nouvelle phase des ministères. Inchito chiyachi echenyi cha muri mu abwambi. Vous voyez? Bon, Dieu on a- m'a parlé. J'ai parlé à mon pasteur. Memo kuya kwambila mpasta wanyi Zambi kungambila memo kuya kwambila mpasta wanyi okay. Je pars à Sangani, Dieu confirme. Nyakuchi sangani Zambi kusharikila kabili. J'arrive à Brazzaville, Dieu confirme. Mfika mu braza Zambi kusharikila kabili mwandeyo. Or, Habi. ceux qui voyaient ma nature, Bava bamwana nyingeri luwanyi. ma manière d'interpréter les Écritures, Yiwanyi mushindo akumvisha mifundo. ils savaient que non, celui-ci n'est pas un évangéliste. Bava bashingu labwana yo kimutangirikito. Entre autres, le pasteur Amissi Muturi mwakutela pasteur Miss. et toute l'équipe de Brazzaville. Ni bonso babukata muri mu braza On vi. m'appelait toujours metteur d'ordre. Metteur Bava mbigila d'ordre. lwani muteke wa Ancien. bulongama, muteke wa bulongama. Bon, évangéliste entre guillemets. C'est comme ça Baba que mbigila pasteur Charmant bwani. m'appelait. Baba mbigila bwani. Bakwa baba mbigila mutangiriki wa mulumpa hendo wa muri ambile ni mutangiriki. Mais c'était un temps d'agir comme un évangéliste. Kadi chivo chikondo kampanda chivo chifika cha kwenza mianda na ngubu mutangiriki. Comme William Branham, Bu William Branham. lui savait penser que Dieu l'avait appelé à être évangéliste. Yevo manya bwani Nzambi umbikila kwikala mutangiriki. Il a commencé par l'évangélisation. Yekubangeri tangala sholu Connu mulipa. dans le monde, l'évangéliste Branham. Mumanya bula babu shimo bwani mutangiriki wa mulipa Branham. Mais Kadi il parlait toujours d'un homme qui allait venir uva kuna bwa muntu kampanda uri chabakwiya avec l'esprit d'Élie ni nyuma wa Elia pour être loin, bwa kulabi bweyi afin de révéler la pure parole. bwa kusokola yidi Nzambi yakateza. Il ne savait pas que cette personne-là c'était qui. Kavumanya bwani ye muntu bayiwenza kufunga muno Il umanyito. fallait que celui qui l'a commissionné Sikele bwani ndi mumutuma kumujimwewe. vienne lui parler. Yiya kulangana nenda. Maintenant, Branham, Bindi Branham. toi, ton rôle, ce n'est pas d'être pasteur ici. We bamuri mukinga wakala mpasa Branham Quitte tabernacle. maintenant ici. Umbuka Va à Tucson. ndaku Texon. C'est par toi que les sceaux seront révélés. Kwichila kuwewa Branham. Kikwikala bitampi mwakuka ngudibwa. C'est vrai. C'est Dieu qui positionne son homme. Nzambi kiduteka muntu wenda kaba kenda. Alors vous ne commencez pas à dire non, vous êtes assis avec le ministre, tel qu'il a prêché le vendredi. Je vois que toi, tu peux être un docteur. Hein? Ki wewe kimbukutangila bwa. Usomba ni muisho adidi Nzambi. Arubu mwayishi di aditano amu. Ukari mwambele ni ndimona ni wewe udimulongesho me ya Je Nzambi. vois que tu es un bon pasteur. Hein? Ndimona bwa ni udimpasa tamukumba na. Vraiment, tu es un homme de Dieu. Hein? Ka udimulu mwa Nzambi su. Neni mikokwa, nuni bachelanga namu. Comprenez que c'est seulement vous les brebis ici qui tuez les gens. Je l'ai dit en connaissance de cause. Njinchamba mumaye chini ngamba. J'étais ici et il y avait des croyants dans cette église, croyants de David Kabaselme, qui me disant que tu mérites d'être notre pasteur. Dans cette même église. Mwegeleja umwe onene bachela bantu mumpong. Bakwa bavikela bene kwitabusha ba pasteur David. Bakwa David Kabasel. Bakwa baviye bangambile ni udimukumba na bakala kumpasata. Wetu te. Si je n'avais pas le Saint-Esprit, Bumema chini nyuma mwimbi. j'allais me laisser influencer. Ka baba banko kakasha kudi bantu. Vous alliez m'amener dans un club Nous venons kamfikisha na kanumu kasumbu kampanda ka bantu. et vous alliez appeler notre église Ka nubikila bwana nyakeleja we. et notre pasteur. Ni pasata we. Dans l'église de Christ, n'allait pas être là. Mukina kasumba ukafakili tukanicha bakudi mwene shila muto. C'est vrai. Quand un ministre prêche, Adi muyisho adi Nzambi uyishi. vos appréciations, Janyishiri abadons. donnez au pasteur. Kadi fila kudi mpasata. C'est vrai. S'il faut jeter les fleurs à ce ministre-là, Biabi kana kwela muyisha bilong. c'est devant tout le monde. Kumpala kwa bantu bon. Le pasteur dit que l'église a reconnu les dons dans ses frères. Mpasata wiye wamba ni
ekelejo washingulu ni mumwane tobulme mudidi head. Je vais lui donner ma main d'association. Au ndi mwele moyo abunyana. Pas toujours les dons qui viennent à peine de commencer. Oh vraiment frère. Kindiha gichitwari shilaho kwa njikumanye nididi yebishi. Oh mon bien-aimé, fini la souffrance qu'on avait. Ebe jabavobambi leba kwa bunitonti tetu chitu chetu cha famille tu tuko soutenir. Demandez à ceux-là qui disaient que non, vous savez quoi, c'est notre chose à nous l'entita. Nous allons vous soutenir. Et il y avait des réunions dans des maisons. Et aujourd'hui, où sont les Ntita qui pensaient soutenir celui-là? Bagadiangando. Les gens qui mangent les crocodiles. Est-ce que vous aimez ça? Vous aimez ça? Alors acclamez mon Dieu. Moi je ne suis pas, je ne veux pas même savoir tel ministre est de quelle tribu. Je ne suis pas là. Même tchena kumwachichikanda cha kumanyini muishikampanda kwabu mwa muchifugukai mwa hen. Même tchena ni habito. Moi je sais seulement que Dieu nous a fait une seule famille qui porte le nom de Daniel Tabernacle. Famille chrétienne qui porte le nom de Jésus-Christ. Ok. Continuons avec Branham, c'est très bien ça. Or, un pasteur ne peut pas être une personne instable. Un pasteur est bien affermi, équilibré. Voyez? Dieu m'a appelé à être docteur. Observez comment il interprète la parole. S'il l'embrouille, alors on peut voir ce qu'il en est. Ou un apôtre qui est missionnaire que pour diviser les églises. Alors qu'un apôtre c'est un metteur d'ordre. Quand il arrive, il trouve la confusion. Il met l'équilibre. C'est un metteur d'ordre. Et même dans la doctrine, c'est un homme qui n'entre pas en profondeur. Mais quand lui saisit un point de doctrine, il sait réunir tout le monde à la fois. Mais apôtre, tu ne crées pas des églises. Des missions, tu fais comment? Tu es dans une église, on apprend seulement que tu es sorti avec un groupe. Or, quand Dieu m'a appelé à être évangéliste, moi je désirais être pasteur. Et je me disais que rester au bercail, ici ce serait très bien. Et le Seigneur m'a appelé. Et enfin, tous les gens se sont réunis. Il ne reste pas un seul d'entre eux ici ce soir. Ils ont pleuré. Ils sont allés là-bas au 17-17 de la rue Spring. Et cette dame, M. Wankisi et les autres là-bas est venue me voir et a dit, elle pleurait. C'était pendant la dépression.
À cette époque où quelqu'un dans le quartier faisait cuire une grande quantité de haricots, ainsi de suite. Elle a dit, je suis prête à rationner mes enfants au repas si vous acceptez de construire un tabernacle. Bana banyi bakehesha kudya kuyakala badya bwani yuikala wibaka ntempelo memo mwana mwa kumutompanda. Donc ils appréciaient le don. Nkehesha bya bana banyi kudya bwani ntompanda kumurimu wa lwibako. Okay. Si tu acceptes de faire un tabernacle. We muita bushe ba kuibaka ntempelo. Et ma vocation c'était d'être évangéliste. Kadia murimu wa nyuvo kutanga ndishulu murimu. Même dans la pierre angulaire. Nous pouvions l'ouvrir ce soir. Vous y verriez une page de garde de ma Bible. Oui. Au moment où il m'avait dit que je devais être évangéliste. Alors c'était dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Mais lui avait la compréhension qu'on avait dit que tu es évangéliste. Voyez, je n'étais pas un pasteur accompli. Et je ne le serai jamais. Parce que ce n'était pas la patience et les qualités requises pour être pasteur. Voyez? Et donc si j'essayais d'être pasteur, je serais complètement hors de ma position. Autant qu'un pasteur qui essaie d'être évangéliste. C'est là que moi j'étais catégorique. Quand j'avais la conviction que je suis évangéliste, c'est difficile d'accepter qu'on me donne la bergerie. Parce que je suis de nature à faire une chose correctement ou ne pas le faire. Kimwabe uvwa bibi enzekani nchivo mwa kuita banasha bishi bwa kuita bani badi mwa kumpesha bumpasa tabwa jisangisha hanchi chivani manya abutangirige amem bwalundi munang memu sokwenza chanyi chin anunchenze lamu mudi bibi kengela bwa kuchenza. Pas être aujourd'hui vous êtes en France, le lendemain à Brazzaville, le jour suivant vous êtes à Lubumbashi. Et c'est comme cela. Et l'église, tu es toujours pasteur de nom seulement. Moi, ça ne marche pas. Même bien, on peut bien m'accompagner. Bien que quelqu'un n'y ait pas de sanction à Hakaba, Jabobonaka, ou du Tunga en France, Boucha, ou Momonaka Mubraza, Tumbuka Kuna, ou du Kulubumbash, Chipi di sanction di Chala di Kubiglani, working pass au Moaba. Même bien, on peut bien m'accompagner. Pasteur étiquette. Mouika l'ampas, Nakano, Dibeji di Lamika. Non, non, non. Mais étant Ephésiens 4, vous pouvez aller vous déplacer pour une mission. Vous terminez la mission. Vous rentrez à votre poste du devoir. Branham dit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez voir la voie dans laquelle le Seigneur vous a appelé. Quelle est votre position dans les corps? Voyez seulement la manière que le Saint-Esprit vous utilise. Et dans le respect, paragraphe 53, parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect. C'est vrai. Nous devons les respecter et avoir de la crainte
crainte pour lui. kwikala ngundidi china bwene Et cela produit le respect. bina bibitwala kanemu Dieu a réclamé cela pour lui-même nzambi mulomba kanemu et akubwenda pour tous ses serviteurs. munana kanemu akubwanu nemeke bena muri mubenda Dieu réclame le respect pour envers ses serviteurs. nzambi lunana kanemu kanu nemeke bena muri mubenda bonse Comment savons-nous qu'ils sont ses serviteurs? munyi muturi bafika kuri manya bwani bantu ambere muri mubenda Parce qu'il confirme ses serviteurs par sa parole. walba dusharikila bahika benda bakudidienda Il prend ses serviteurs ujuwanga tabena muri et mubenda en fait des serviteurs de Dieu. bafisha bena muri mubanza Et il prouve qu'ils sont des serviteurs iwiyo basharikila bwani bantu ambere muri en mubanza faisant accomplir sa parole au travers d'eux. mukukumbasha kwadidienda munde mwabahika benda Et lorsque vous respectez ces serviteurs, chikondo churi unemeke bena muri mubenda vous respectez Dieu. umanye ni uri munemeka nzambi Et dites pas que Mutombo c'est un jeune homme qui était au milieu de nous ici. kwamini ka mutombo usuvona kana mwana mukesovu mukachimwetwemu Ouais, c'est frère. frere wanyu On a poussé le vélo avec lui. ka bende shenende dikalo Aujourd'hui, il est ministre. badia bibishini boboba Faites attention. wadi muka Ainsi, lorsque je vous respecte, kibolo kaya ndi nkunemeka quand je vous respecte, andi nkunemeka que vous me respectez, wewe unemeka et hani que nous nous respectons les uns les autres, tunemeka na bamoni bakwa alors nous respectons Dieu. au turi tunemeka nzambi Le respect mutuel. kanemuka tunemeka na Si bamoni vous ne bakwa pouvez pas respecter quelqu'un, we kuimanya mwakunemeka muntu respectez-le même à cause de la fonction qu'il occupe dans le royaume de Dieu. munemekela koku nashi bwa mudimu udi wenzele bukelenga bwa nzambi Je touche aux conditions dans les 30 minutes qui sont restées. Je termine. mutusunsa makumi asatu turi tushaletu nindenga kumishinga ili kengele bwa kuja bwa kwikala mwene muri mwanzambi muyishi Je prends là, c'est frère Branham qui va vous parler. Je termine. aha mwambi baranama kwikala mwakwakula nenu ushikisha La demeure future, chishika binu chichilwalu paragraphe 253, 254. kasaka kanka mibidi makumi atano ni kisatu ni karika londa Aucun homme, muntu nashum personne, nashumwa aucune femme, mukashi nashum garçon, fille, songol manyu sonkashi peu importe qui c'est, nashabamba ni nganyi n'est apte à aller en chair, kenna mukumba na bwakwiye munkoyi ni même à se dire chrétien, anyi kudyamba ni mwene Kristo être rempli du Saint-Esprit. chikala ni kimushi bonteta ni nyuma mwimpa Vous n'avez pas droit au souper du Seigneur, wena mukumba na kudya dili lya lilo lya mukelenga ni à la communion, anyi mubobu mwa ni au lavage des pieds, mesa mukelenga njuvo ja maiku ni makasa rien. wena mukumba ina Tant chitaka que chichimwa vous n'avez pas été purifié par les saints faits de Dieu. chikondo churi kuimwashi kukezulibo kukahe kachishila ka nzambi Et les saints disent, hein? bansantu bambane C'est ça la condition. La première. kimushinga La wa barre. kupala wadushe ngo wao Parce qu'un homme rempli du Saint-Esprit, Dieu, muntu mushi bonteta ni nyuma mwimpa uri wenza malu ni nzambi il ne sera pas mécanique. kakala muntu okwatakashe bintu to Pourquoi il fallait que ça soit le berger? turi mudishi niko mwani mbwachimvikengele bwani anu mudishi anyi badishi Paragraphe 184. kasaka kalukama bamwana mugulu kinai Personne n'a le droit de monter à la chair sacrée pour prêcher la parole avant d'avoir, comme Moïse, muntu nachimwekela kena ni bukenshi bwa kubanda kunkoye wachishila kumpala kwa kaimwanshi kuheta bumosa rencontrer Dieu lui-même sur une base telle qu'aucun théologien ne peut l'en dissuader. mbwana kwamba ni kena mwakubanda kunkoyi ari mwensekela bili mosa bwa ututa kena ni nzambi mushino ari muntu nashimwehela kaimwa kumutula kuchiri nzambi mutwilana nenda chito Muntu wakubali balonga nzambi mutu lasa boswaba. okay Hadi ututekene ni muntu, uri mutu utekene ni nzambi. quand un théologien rencontre celui qui a Dieu ou qui a rencontré Uri Dieu, mutu utekene ni nzambi. celui qui a fait l'expérience avec Dieu, Udi wakula bwa nzambi uji imula
expérimenté. Mais un théologien parle de Dieu qu'il connaît par son intellect. Mais quand un expérimenté entre dans le monde des esprits, là, l'intellectuel ou le théologien ouvre la bouche et il reste la bouche bée. Donc, il doit rencontrer Dieu. Dans nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Paragraphe 105. Réveillez un peu si quelqu'un me dort. Réveillez-le. Je termine déjà. Paragraphe 105. Personne n'a même le droit de prêcher l'évangile avant d'avoir rencontré Dieu face à face. C'est vrai. Personne ne devrait se trouver à la chair sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Jésus a ordonné à ses disciples de ne plus prêcher. Mais attendez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voilà pourquoi quand il monte avec la parole, c'est pour prouver que Jésus-Christ vit. Quelles sont les preuves que cet homme a un ministère? Je prends exposé page 71 et 72, je lis en sautant. On parle de Paul. Il dit sa façon d'apporter la parole est le modèle que tous les messagers ultérieurs allaient aspirer à suivre. Et c'est d'ailleurs aussi le modèle de tout véritable serviteur de Dieu. Il n'est pas un plombier. Non. Il dit c'est d'ailleurs aussi le modèle de tout véritable serviteur de Dieu. Même si ce dernier n'atteindra pas les mêmes sommets que Paul dans le domaine prophétique. Comme nous qui sommes les auxiliaires de William Branham, nous sommes comme Josué avec Moïse. Moïse avait atteint un sommet prophétique. Il avait reçu un message. Maintenant quand Josué est resté, il n'était pas obligé de tourner le dos dans la salle comme Moïse. Il lui était demandé d'être fidèle au message de Moïse. Et Dieu a dit à Josué, si tu restes fidèle au message de Moïse, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et quand je serai avec toi, ce n'est pas pour faire les mêmes choses que Moïse, mais j'accomplirai par toi les œuvres qui convaincront tout le monde que le Dieu de Moïse est maintenant avec Josué. Acclamez le Seigneur Jésus. Josué n'avait pas le devoir de commencer à aller à la montagne, prendre le message et venir dire au peuple non.
Le message était déjà donné. Maintenant, lui avait un devoir de rester seulement fidèle au message. Les restes, c'est Dieu qui allait les conduire. Parce que les difficultés que Moïse a rencontrées, les mêmes que Josué a rencontrées. La science est en train d'évoluer. Ce que Branham a affronté, ce n'est pas ce que nous affrontons aujourd'hui. Ça demande seulement que les mêmes dieux de William Branham continuent à agir sur ses serviteurs. Amen. Amen. Branham est mort, il a laissé la science à un certain niveau. Aujourd'hui, la science a évolué encore. Maintenant, la réalité maintenant dans l'église. Alors que frère Branham dit que Dieu, la science marche ensemble avec les choses de Dieu. Quand la science fait un progrès, ça veut dire dans le côté spirituel, il y a aussi un progrès qui s'est fait. Le ministère de Paul avait 3 qualités que voici. Premièrement, Paul était absolument fidèle à la parole. Il n'en a jamais dévié, peu importe les prix. Allez lire dans Galates chapitre 1, verset 8 à 9. Même si un ange venait pour vous donner un autre évangile différent de celui que je vous donne, qu'il soit anathème. Deuxièmement, son ministère était dans la puissance de l'esprit, de sorte qu'il démontrait la parole parlée et écrite. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 1 à 5. Nous ne sommes pas venus vers vous avec des discours persuasifs de la chair, mais dans la démonstration de la puissance de Dieu. Tout vrai ministère doit être accompagné de la puissance de Dieu. Troisièmement, il portait de toute évidence les fruits de son ministère reçus de Dieu. Paul avait été un moyen utilisé pour faire entrer des foules de brebis des nations. Il y a des ministères stériles aujourd'hui. L'église ne croit pas en nombre. Non. Un vrai ministère, il peut attraper même ceux qui ne sont pas faits pour être sauvés. Comme ici là. Il y en a les autres qui sont venus ici que pour nous accompagner. Ils peuvent danser en esprit, sauter, crier alléluia, mais destinés en enfer. Une âme de l'enfer. Parce que partout il y a un groupe, il y a toujours trois sortes de croyants. Les incrédules, les soi-disant croyants. Les incrédules montrent leur couleur facilement.
Mais les soi-disant croyants, Branham vous dit, reste longtemps dans l'église. Ils peuvent être zélés dans les choses de Dieu. Et soi-disant croyant. Quand vous le voyez comme ça, il a l'air d'un chrétien qui dépasse tout le monde. Mais il faut seulement les piétiner. C'est là qu'il va te montrer ses couleurs. Et beaucoup vase de Satan que Satan utilise. Et la stratégie de Satan en Afrique, c'est la sorcellerie. C'est ça que Branham a révélé. Ils sont là dans l'église. Toi, tu as fait combien d'années au message? Est-ce que tu as Dieu dans ton cœur là? Est-ce que le message a laissé un impact sur ton cœur là? Ou tu viens ici pour nous tromper que tu es chrétien? Ça c'est pas mon problème. C'est frère qui Enoch qui nous a dit ça le vendredi. C'est pas moi. Parce que le message que nous avons reçu, c'est un message de recensement. C'est l'enrôlement. Nous sommes en train d'être enrôlés. Le message est envoyé pour enrôler les candidats du ciel. On te pose la question, toi tu viens d'où? Ce n'est pas la bouche qui va répondre, mais c'est ta vie qui répond. Si ta vie dit je suis candidat du ciel, gloire à Dieu, on vous enrôle pour le ciel de Branham. Tu es né dans la province de Malachie 4. Mais si ta vie dit que moi je suis païen 100%, critiqueur, menteur, hypocrite, connais que tu n'es pas candidat. Les ministères de toutes ces couleurs là. Paul avait été un moyen utilisé pour faire entrer des foules de brebis des nations. Il les nourrissait. Il s'occupait d'eux jusqu'à ce qu'ils portent du fruit de justice. Et qu'ils soient préparés à rencontrer le Seigneur comme une partie de l'épouse des nations. Prenez des références. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 11. Vous qui n'avez pas de Bible, le diacre Jean a des Bibles à vendre, allez acheter. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 2. 2 Corinthiens chapitre 11 et 2. Moi je n'ai pas le temps de lire ça. Je prends la plus grande bataille jamais livrée. Il louait ses serviteurs de son esprit. Il leur envoie
des anges, paragraphe 162. Les gens se moquent de ça parfois, des anges. Je vais prendre quelque chose avec vous un petit instant. Prenons ici un petit instant, Hébreux au chapitre 4. Je vais dire le chapitre 1 d'Hébreux. Prenons le verset 14. Ne sont-ce pas tous ces esprits au service de Dieu? Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Auquel des anges a-t-il dit assis-toi à ma droite? Tous les anges de Dieu. Maintenant, voici que la Bible revient nous dire ici que Dieu envoie des anges. Gloire. Quels sont-ils? Des esprits qui exercent un ministère. Gloire. Frère Branham tape 3 fois dans ses mains. Des esprits qui exercent un ministère. Envoyés d'où? De la présence de Dieu. Pour faire quoi? Apporter la parole. Amen. Ils ne doivent pas apporter une théologie quelconque d'un groupe dénominationnel quelconque. Mais apporter sa parole. C'est ça. Des esprits qui exercent un ministère envoyé. Comment savoir s'ils en sont? La Bible dit que la parole du Seigneur est venue au prophète. Pas vrai? Ces anges apportent sa parole. Par son esprit. Ils apportent la parole par le Saint-Esprit. Et l'Esprit et la parole sont venus au prophète. Les prophètes avaient la parole de Dieu. C'est pour cette raison qu'ils ont pu faire les miracles qu'ils ont fait. Ce n'était pas l'homme. C'était l'Esprit de Dieu dans l'homme. C'est là que je corrige. Là où le rapport qu'on a donné pour l'école de dimanche. Pas les œuvres de William Branham. Les œuvres de Dieu par William Branham. Parce que quand vous dites aux enfants que les Branham a fait les œuvres, un jour ils vont comparer Jésus à Branham. Alors qu'ils ne sont plus comparables. Amen. Branham a dit, l'esprit de Christ dans l'homme, en vue de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait nettoyé à fond tous les canaux. Dieu l'avait choisi. Et il était loin du Saint-Esprit. Et ce n'était pas lui. Il ne faisait jamais rien tant qu'il ne l'avait pas vu en vision. Élie a dit sur la montagne du Carmel, tout ceci je l'ai fait sur ton ordre. Maintenant, Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu. Oh, gloire à Dieu. Je l'ai vu tant de fois. Quand on voit l'Esprit de Dieu descendre dans un lieu, et que ce lieu est sous l'onction,
Si seulement ce petit groupe qui est ici ce matin pouvait vraiment prendre cette pensée, ôter tous les doutes du chemin. Quand un serviteur de Dieu prêche, son travail c'est faire descendre Dieu. Et quand Dieu descend, je peux profiter pour trouver des solutions à mon problème. Amen. Amen. Là, un dormeur, on n'a pas besoin de lui. Il n'a pas de place ici. Un dormeur des gens que Branham appelle plombier. On n'a pas besoin de lui. Il dit, voyez, comment pouvez-vous encore douter quand vous voyez les morts qui sont ressuscités, les boiteux qui marchent, les aveugles qui voient, les sourds qui entendent, l'ange du Seigneur, même que sa photo est accrochée ici sur les murs, comme nous l'avons aussi accroché là-bas. Alors partout, la science ne sait plus quoi répondre. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en tient strictement à la parole. Amen. Amen. Elle tranche tous les démons. Frère Branham tape 2 fois dans ses mains. Oui, effectivement. Qu'est-ce que c'est? Les esprits qui exercent un ministère envoyés de la présence de Dieu pour oindre ceux qui prêchent la parole, qui s'en tiennent à la parole. Vous avez l'exemple là-bas. Vous avez l'exemple là-bas. Il confirme la parole. Les signes produisant Jésus les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, le voilà. Comment pourrions-nous douter? Alors que aussi bien scientifiquement que matériellement que spirituellement, par toutes les sortes de preuves qui peuvent être fournies, il l'a prouvé ici. Le Branham donne 4 coups sur la chair. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dans notre pensée. Nous laissons entrer la chose dans notre pensée en disant, eh bien là, je ne sais pas si ça se peut ou non. Peut-être si je me sens mieux demain. Oh, ça n'a absolument rien à y voir. Ce sont des esprits qui exercent un ministère envoyés de la présence de Dieu pour être des ministres, pour apporter sa parole, non pas une théologie quelconque, mais la parole de Dieu. Ce sont des esprits qui exercent un ministère envoyé par Dieu pour exercer un ministère. Des esprits qui exercent un ministère. Oh, et souvenez-vous, s'il apporte autre chose que la parole, il n'est pas venu de Dieu. En effet, ta parole est toujours confirmée dans les cieux. Toujours dans les cieux. La parole, Dieu veille sur elle. Et jamais il n'enverra un esprit pour qu'il apporte autre chose que la parole. On reconnaît aussi un vrai ministère en restant fidèle à la parole. Il n'embrouille pas les Écritures. Il est fidèle à la parole de Dieu. Parce qu'il sait que c'est la parole qui produit les résultats. C'est la parole qui a les effets sur les croyants. Amen. Amen. Que Dieu
vous bénisse. Zambi anubenesha. J'ai vu les autres qui disaient, papa, ouais, tu connais pas qui l'a cohé là. Quoi, toi, Michi? Et toi, Bilenga, nous, mettons-nous debout pour la prière. Tu imagines Ikulu, Wadisambila. Bien qu'on parlait sur le ministère, mais quand même il y a des points qui vous concernent aussi. Comme sur le positionnement dans le corps de Christ. Tirant Dieu histoire dans ta vie pour rien. Parce que tu ne veux pas reconnaître la volonté de Dieu pour toi-même. Nous allons remercier Dieu pour sa parole. Nous consacrer nous-mêmes à lui. Et lui consacrer tous les dons qu'il a placés dans cette église. Il les équipe pour qu'ils soient à la hauteur de leur mission. Les Éphésiens 4. Les dons d'un Corinthiens 12. Que Dieu garde Satan loin d'eux. Que l'action de Dieu se fasse sentir au milieu de nous. Le pasteur était seul. Maintenant il a d'autres dons qui se sont ajoutés. Que les réveils s'éclatent. Mujimu webe